Les relations, parfois très privées, entre journalistes et politiques ne sont pas une nouveauté. Dans le cadre de ce mélange des genres, intéressons-nous à Anna Cabana, alias Miss Ibiza. Née en 1979 à Montpellier, Anna Cabana, aussi appelée Anna Biton, est fille d'une mère professeure de mathématiques et d'un père médecin. Tous deux juifs marocains dont elle loue les qualités de baba passionné par la psychanalyse qui lise Libération. Hippocagne, Sciences Po, elle grandit entre Nîmes, Annecy, Aix et le Maroc, qu'elle tient comme son refuge. À 23 ans, elle est repérée par Nicolas Domenach qui avait lu ses articles dans Libération où elle faisait un stage. Quelques mois plus tard, elle intègre le magazine Marianne, alors dirigé par Maurice Zaffran. En juin 2007, elle est remarquée par Franz-Olivier Gilbert qui l'engage au point. Elle intégrera ensuite diverses plateformes médiatiques, dont BFM TV, où elle sera chroniqueuse, et i24 News, où elle anime l'émission Conversation. En février 2023, c'est à l'antenne de BFM qu'elle ose une comparaison suggestive entre l'Assemblée nationale et un camp de gitans. Ses qualités d'écrivain ne sont pas unanimement appréciées. La sortie de son livre « Cécilia Sarkozy », qu'elle signe de son nom de jeune fille, Anna Biton, irrite le chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Certains de ses collègues dénotent chez elle une propension à la complaisance. Elle n'hésitera pas à déclarer à propos d'Emmanuel Macron, je cite, « Il impressionne tout le monde. Ses conseillers, ses ministres, ils sont tous bluffés. Il est exceptionnel. Son tempérament, son intelligence, la chimie exceptionnelle de son être. » Ouf! Si elle admet n'avoir jamais voulu voter, elle a néanmoins fait une exception. En 2017, préférant le candidat Macron à une Marine Le Pen contre laquelle elle se sentait le devoir de voter, par obligation, dit-elle, mais point barre. Après un premier mariage avec Yves Cabana, ancien directeur de cabinet d'Alain Juppé, elle est ensuite la femme de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. C'est à ce moment que se situe un épisode burlesque. Entre deux périodes plus ou moins de confinement, elle part à Noël aux Baléares avec son nouvel époux, d'où le ministre envoie ses instructions à son ministère. Le ministre est alors attaqué pour abandon de poste. Et elle rend compte de l'incident à l'antenne sans indiquer qu'elle l'accompagnait en tant que jeune mariée, faisant les gorges chaudes du monde médiatique et lui valant le joli surnom de Miss Ibiza. Frayant de près avec les réseaux politiques, qu'elle a souvent dépeints, celle qui se revendique, je cite, comme un agent double, n'aurait-elle pas tout simplement franchi les frontières un peu incestueuses qui mènent souvent les journalistes dans les coulisses de la scène politique ?